Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Huawei ou du Huawei Mate 30 Pro. Voilà, téléphone, je le rappelle, qui avait été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. On vous remettra tous les liens dans la description de la vidéo. Le modèle testé, c'était le 8256, qui est actuellement à 857 € sur Trading Shenzhen. Donc, on refait vite fait les lignes des caractéristiques de cette bête. Voilà, c'est vraiment une bête ce téléphone, un très beau téléphone. On va le voir là tout au long de la vidéo. Donc l'écran c'est du 6,53 pouces en OLED, du 1176 par 2400 en Full HD+, 18 neuvième. Donc il a ici sur la façade avant capteur photo 32 mégapixels Sony IMX616 en 2.0 avec le scanner, le 3D sensor sur l'arrière. Alors on va se faire d'abord, avant de passer à l'arrière, le déverrouillage facial, tant qu'on est sur l'avant. Le double tap, c'est vraiment rapide, ou alors le bouton power. Il n'y a pratiquement aucun temps de réaction, franchement c'est super rapide. Et sur la face avant, on aura aussi le capteur ici d'empreinte digitale. Voilà, qui se trouve juste là. Donc Eke, lui aussi, super rapide, hein. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça fonctionne impeccable. Donc téléphone avec une encoche sur l'avant et écran super edge. Franchement, il est méga edge le téléphone. Là, on peut voir les icônes sur le côté. C'est juste magnifique, franchement. Un menton en bas super fin. Là, il n'y a rien à redire là-dessus. Il est équipé après d'un Kirin 990, le processeur, en ouverture 2,86 en ouverture. 2,86 GHz. Le GPU, c'est du Mali G76 MP16. Sur la face arrière, il aura 4 capteurs photo. Voilà, circulaire comme ça. Donc, il y aura un capteur principal de 40 mégapixels. C'est du Sony IMX600 en ouverture 1.6. Ensuite, il aura un autre capteur 40 mégapixels également. C'est du Sony IMX608 en ouverture 1.8. Il servira donc pour le grand angle. Ensuite, on aura un 8 mégapixels ouverture 2.4 pour le téléobjectif et un 2 mégapixels, le capteur TOF. À savoir, il faisait un score de 121 sur DxOMark. Il a un zoom x5 en hybride, x3 en optique et x30 en digital. J'ai fait un x30, franchement, vous verrez dans les vidéos. C'est juste bluffant, hein. J'étais chez un client, on voyait les Pyrénées au loin. J'ai fait un zoom x30, j'étais sur la montagne, on voyait la neige, etc. Les bandes réseau, c'est du B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, la 26, la 34, 38, 39, 40, 41. Un poids de 198 grammes, donc il est en dessous de la barre des 200 grammes. Donc c'est plutôt pas mal, un Bluetooth 5 points, il a le NFC, il a des dimensions qui font 158,1 par 73,1 par 8,8. Voilà, il a la charge sans fil, il a la charge inversée, il a une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 40 watts et du 27 watts sans fil. Voilà, et il est IP68. On a refait le point des caractéristiques. Ensuite, en ce qui concerne l'écran, par contre, il y aura un manque. Alors, pour la comparaison entre le Mate 20 Pro et le Mate 30 Pro, il n'aura pas celui-ci la LED de notification. C'est un petit peu dommage. Donc, on a toujours le Always On Display, encore heureux, qui nous affichera la batterie, l'heure, la date, etc. et toutes nos notifications. Mais on n'aura plus cette LED de notification qu'on avait sur le Mate 20 Pro. Ça, c'est un petit moins pour un téléphone plus haut de gamme. On va aller dans les paramètres, on va se faire comme ça l'affichage. On aura donc la luminosité automatique, on aura le confort des yeux, la veille, et on aura le mode sombre. Donc ça c'est le bienvenu, parce que vous voyez là comment ça pète, et franchement ça fait super du bien aux yeux d'avoir le mode sombre. La taille de la police, hop on fait retour ici, le style de police, la résolution d'écran, on pourra mettre en version intelligente, on pourra mettre du Full HD ou de l'HD+. Hop là, activé. Donc là, je me suis mis en version intelligente, il se met sur du Full HD+, directement. Après, ici, on a des raccourcis, on aura le mode simple. C'est un écran propre et minimaliste avec une disposition simple et des grands icônes. Moi, je vais laisser comme ça. Là, je suis sur la navigation par geste.
Et on va se faire directement, on peut aller voir un petit coup de Display Tester. Donc là, on est sur l'écran OLED, on n'aura pas de fuite de lumière, mais juste pour que vous voyez un petit peu le rendu de l'écran avec ses super courbes Edge. Il me fait penser au Nex 3, hein, je l'avais dit dans le déballage déjà. Et franchement, l'encoche, on s'y fait. Voilà, j'étais un peu réticent avec l'encoche. Bon, c'est sûr, elle commence à être un petit peu dépassée. Elle va commencer à disparaître petit à petit, très certainement, même sur sûrement les futurs iPhones. Mais elle permet au moins d'avoir ici les capteurs 3D, etc. Bon, ils trouveront très certainement d'autres solutions à tout ça. Il n'y aura pas de problème. Sinon, dans l'ensemble, l'écran est super agréable. Il a un super toucher. Alors, on a le bouton Power ici. On n'avait pas le volume, donc il faut faire un double tap. Ici, on aura un retour haptique. Je ne sais pas si vous arrivez à entendre les petites vibrations. On sent comme les petits crans du volume, tout simplement. En tapant deux fois ici, on voit qu'on a une petite barre ici hop, qui s'illumine. Et il faudra tout simplement ici naviguer comme ça. Alors c'est un peu mitigé. Moi, je préfère quand même les boutons physiques. Bon, là, ça amène une touche de netteté. C'est lisse, il n'y a rien, il n'y a que le bouton power, etc. Mais il y a des fois, quand on veut baisser le volume rapidement, hop, faut faire le double tap, choper le truc. Mais après, c'est super intuitif, hein, ça marche bien. Les captures d'écran, on pourra faire avec des gestes en tapant comme ça avec l'articulation du doigt, hein. Hop, sans fracasser l'écran. Ou on aura le raccourci ici directement, hop, dans le centre de notification pour faire les captures d'écran parce qu'on n'aura pas la possibilité de faire avec le bouton volume moins et power tout simplement. Allez, on se fait un petit tour de la ROM. Donc ici, on y retrouve la Wi-Fi, le Bluetooth, le réseau des données, plus de paramètres de connectivité, le VPN, le NFC qui est juste là, qu'on pourra donc activer. On aura ici l'écran d'accueil, les fonds d'écran. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, écran d'accueil et fond d'écran, écran classique, où on peut choisir d'avoir le tiroir d'application. Ça, c'est au goût et couleur. Moi, j'aime pas le tiroir d'application, donc ça m'arrange bien d'avoir tout sur le bureau. Dans le son, on a les gestes de contrôle de volume. Donc voilà, qui va nous dire ici le bord droit. On pourra choisir également du bord gauche, les deux bords, si on veut avoir les deux bords. Ça, c'est pour le contrôle. Le mode ne pas déranger, la tonalité de message et son unification, plus de paramètres de son. Et on remarque aussi dans le son qu'on a l'absence du Dolby Atmos. Et on perd également avec le Mi 30 Pro le son stéréo. Voilà, on n'aura que le son mono. On n'a plus de son stéréo, tout simplement parce qu'on n'a pas le haut-parleur ici. Voilà, c'est un peu comme la technologie on retrouvait sur c'était sur lequel déjà? Pas le Find X, où on avait le nom comme le Mix 1, etc. Avec les haut-parleurs piezoélectriques. Ça va être le même principe, là il n'y a pas de haut-parleur, donc c'est peut-être pour ça qu'ils nous ont pas mis le son stéréo. Le son notification, l'affichage on l'a vu, les accès biométriques, donc ça va être pour les capteurs d'empreintes, etc. Dans batterie, on y retrouve quoi? La charge inversée sans fil, donc ça nous permettra de recharger un autre téléphone sur le dos, un autre téléphone compatible charge sans fil. On pourra le mettre sur le dos pour faire le test. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je ne peux pas faire le test parce que je suis en train de filmer avec le S7 Edge et j'ai pas d'autre téléphone sous la main. Mais bon, ça fonctionne. Voilà, donc on a la charge sans fil plus la charge inversée. Le mode sobre, on retrouve la résolution d'écran, on aura la sécurité, on aura la vie privée, l'équilibre digital qui va nous reprendre tout l'ensemble un petit peu. Hop là. Donc moi, le temps passé sur l'écran, des applications, des messages et tout, on retrouve tout ça. On retrouve l'assistant intelligent, on aura le e-voice, le smart e-search, etc. Il n'y aura pas le Google, dommage. Le compte utilisateur, système et mise à jour. Donc mise à jour logiciel, j'en ai une. Navigation système, moi je vais choisir de faire par les gestes. Je trouve que c'est plus sympa. Mise à jour, on peut refaire un petit contrôle. Je suis sur EMUI 10, Android 10. J'ai eu une mise à jour. Depuis, j'ai plus rien eu. Donc j'ai installé le Play Store comme vous avez pu le voir sur le téléphone, ça fonctionne, hein. Et suite à la mise à jour, ils sont restés, ils ne sont pas partis. Donc à savoir, on va le voir après. Donc là, je suis en EMUI 10.0.0, Android 10, il n'y a pas de souci. Et donc le Play Store est installé, il est en mode sombre également.
juste que l'appareil ne sera pas certifié, tout simplement. Mais bon, voilà. Après, c'est question de sécurité, c'est sûr. On va éviter peut-être de mettre ces applications de paiement ou autres. Mais bon, il est fonctionnel. Voilà, pour ceux qui voulaient demander. Waz fonctionne. On m'avait demandé d'essayer Waz. Waz fonctionne. Et Netflix, effectivement, il faut passer une version en dessous. Je suis sur du 4.0 et Netflix fonctionne, mais ça, on se le fera dans la partie vidéo. En ce qui concerne les performances, j'ai fait le bench en tout 451 287 points. Alors, on n'est pas en haut de tête, on n'est pas en haut de liste. J'avais vu, je crois que c'était les One, non, c'est le Rockphone, hein, en premier. Je crois qu'il est classé la huitième. Donc, le Rockphone, il y a le OnePlus 7T, le T Pro, l'X2 Pro, 7 Pro, le K20 Pro Note 10. Et moi, je suis là. Donc, je l'ai fait qu'une fois, hein. Des fois, en le faisant deux fois, ça amène un meilleur score. Mais bon, on voit petit peu où on peut se situer. On va se faire le multitouche. Donc on va aller dans mon appareil ici. En général, il donne le score moyen à 480 000. Ouais, donc je devrais faire plus. Il faudrait que je le fasse une autre fois. Et moi, je le fais avec déjà les applications installées. Il y en a, ils le font comme ça à vide. Ça donne le meilleur score. Mais bon, en tout, ne fais pas tout, comme on dit, hein. On sait qu'on a un téléphone quand même puissant. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Bon, on sera sur du 10 points. Ça, il n'y a pas de problème. Et on va se lancer directement un jeu. Allez, c'est parti pour le PUBG. Donc, il nous propose directement par défaut la qualité graphique élevée. Hop là. Je récupère mes dus. Moi, je joue jamais à ce jeu, donc... je récupère les machins. Le nouveau Yahoo, je commence à découvrir. Hein. Hop, hop. On va aller dans paramètres, graphique. Donc, on peut mettre l'HDR. Ça, c'est déjà bien. La fréquence d'image élevée. On va mettre en mode réaliste. Ok. De nouveaux paramètres appliqués. Hop là. Tac. Donc on verra bon, qu'on n'est pas gêné. On a les boutons qui sont pas cachés ni rien. On a l'encoche. On verra si ça gêne ou pas. Et on va se lancer. Une petite progression. Il y a quand même un bon son, hein, malgré qu'il n'y ait pas le stéréo. Bon, après, on va laisser charger l'avion. Alors, on va laisser charger ça. Hop. Un petit casque. Un petit fusil, ça aurait été mieux. Une canette, ouais, pourquoi pas. Il n'y a rien ici. Ouais. Il n'y a personne. Ah, ça y est. Je vais me faire défoncer. Il n'y a pas d'arme. Il n'y a rien, j'ai pas d'arme. Allez, c'est pas grave. Non, mais pour montrer que voilà, PUBG, il n'y aura pas de souci là-dessus, hein. Avec ce processeur, etc. Il n'y aura aucun problème pour faire ce genre de jeu. Allez, ce qui va nous intéresser sur ce Mate 30 Pro, ça va être l'appareil photo, bien évidemment, avec ses 4 capteurs. Donc sur la photo, ici, on y retrouve les options avec l'intelligence artificielle, les flashs, etc. Dans les paramètres, on sera sur du 4 tiers 40 mégapixels. Donc ça, c'est good. L'ajouter le filigrane, etc., etc. Donc ça, c'est bon. On va se faire déjà une petite prise de vue, une autre photo là. Clac. Ensuite, on retrouve ici
le mode vidéo, donc avec ici la possibilité d'embellir. On pourra filmer donc du 1080 16 neuvième, du plein écran 1080 et du 16 neuvième en 4K avec fréquence d'image en 60 fps. OK. Pour le plein écran, on ne pourra pas choisir la résolution. Résolution 30 fps également. Et en 4K, on pourra faire également du 30 fps. Donc ça c'est bon. On va se remettre ici. Ensuite on aura le mode pro. On va retrouver ici dans plus le mode ralenti. Alors le mode ralenti, on pourra faire en 32 fois. Donc 4 fois. Donc ici vous le voyez, 4 fois 120 fps, 8 fois 240 fps, 32 fois 960 fps, 64 fois 1920 fps et en 256 fois 7680 fps. Alors là, ça fait du méga ralenti. On pourra faire en zoom, en large. Donc franchement, ça c'est le top, hein. Franchement, le mode ralenti ici, le mode portrait, le cliché nocturne, l'ouverture. On va revenir ici aussi en arrière. Vraiment, partie photo très complète. On pourra faire du dual view, ça c'est super bien. Light painting, du monochrome, du time-lapse. Donc le dual view, ça nous sert à quoi? Eh bien ça va servir à ça. En fait, on aura une partie de la vidéo ici. Il se met pas dans l'autre sens? Non. Une partie de la vidéo qui va être en mode, on va dire, un peu grand angle, hein, en mode standard. Et la seconde partie qui va nous permettre de zoomer de plus près l'objet. C'est-à-dire, moi j'avais utilisé, par exemple, filmer votre fille un spectacle, vous allez filmer d'un côté la scène complète et ici vous allez pouvoir aller chercher plus précisément l'objet. Franchement, c'est bluffant, hein. Vous voyez, quand je fais comme ça, là, hop là, je vais mettre là, pardon. Là, j'ai la vue d'ensemble et à droite, à gauche, j'ai la vue zoomée. Donc ça, c'est le top. Franchement, moi je trouve ça super ce qu'ils ont fait. Oui, c'est quand même plutôt pas mal. C'est super sympa. Donc ça, c'est le dual view. Le mode ouverture, hein. On va s'en faire une ici. Ça va flouter donc l'arrière, bien sûr. Là. Donc le mode ouverture, je présume. Ça, c'est chez Nocturne, portrait, photo. Alors, je sais plus s'il basculait directement en macro. Non, il basculait pas directement en macro. Ce sera le... Comment ça s'appelle? Celui que je vous ai montré juste avant. Donc ici, ce sera l'ouverture, en fait, hein, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, j'ai fait de très très belles photos. Je vais vous les mettre bien évidemment là en suivant. Photo vidéo, vous allez voir, franchement, c'est assez bluffant et très bonne partie photo, comme toujours en partenariat avec Leica sur le Mate 30 Pro. Et donc sur la photo, on pourra faire du, comme je vous disais, du 30 fois en zoom. Ouais, franchement, 30 fois en zoom. Essayez de capter ici la photo. Elle devrait faire normalement la mise au point, je pense. J'avais réussi à en faire une là, c'est pas, vous voyez. Franchement, c'est super, super bluffant, hein. C'est plutôt pas mal. Allez, on passe aux photos vidéo.
Alors ensuite, en ce qui concerne le GPS, premier fixe 0 secondes, 38 satellites, 35 utilisés, pratiquement du 100%. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai testé, comme on me l'a demandé, pardon, Waze. Waze fonctionne, il n'y a pas de souci là-dessus, là il me trouve bien là où j'habite. Maps qui fonctionne aussi sans problème. On va repartir ici dans les captures d'écran, ici. Donc j'ai fait Maps, donc les services Google, il n'y a aucune problématique là-dessus. Ça fonctionne, ça c'est tout bon. En ce qui concerne les qualités vidéo, alors l'application juste vidéo de Huawei ne fonctionne pas. Donc voilà, il faudra passer donc par la galerie. Mais on va se faire tout d'abord la musique. Bon, elle, l'application fonctionne, il n'y a aucun souci là-dessus. Sinon, en termes de communication micro-parleur, ça fonctionne sans problématique. Là, vous voyez que je suis chez moi à l'intérieur. Je suis en 4G volt, hein. À l'intérieur de chez moi, c'est qui est assez rare parce que c'est super bien isolé chez moi. Allez, on va se faire une petite musique. Donc il y a quand même du son malgré qu'il n'y ait pas le stéréo. On dirait que le son sort de l'écran aussi. Alors peut-être je dis qu'il n'y a pas le son stéréo, mais peut-être le son il sort de l'écran. Je sens l'écran vibrer. Alors est-ce que c'est la puissance du haut-parleur? Je ne sais pas. Honnêtement, c'est un petit peu chelou parce que on dirait un petit peu la qualité d'un stéréo, mais n'ayant pas de haut-parleur là, je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Ici, ça vibre énormément. Ceci dit, il y a quand même un super son. Il y a quand même un très très bon son. On va repartir ici. Là, on va aller dans mes fichiers, album. Hop, autre, vidéo. Tac. Oh putain, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. On va aller ici dans le mode étendu. Des gens. C'est juste bluffant. Je suis là. Attendez, portez-moi. Les gens, les gens. Non. Hein? Donc la vidéo aussi. Là, vous avez de quoi vous faire des belles vidéos avec un écran comme ça. Ça va être juste du plaisir. Alors, en ce qui concerne la partie vidéo, je vous avais dit Netflix. Donc, j'ai testé la version en dessous suite à un conseil d'un abonné, hein, en commentaire. Donc, j'ai écouté sa critique. Alors, on peut se mettre un truc. On va voir comment ça fonctionne. Est-ce qu'avec ma Wi-Fi, ça va être de bonne qualité? Après, on peut se mettre en plein écran. Donc, ça fonctionne. Bon, au moins, vous aurez la possibilité d'utiliser Netflix. Voilà. Sans problème. Ça fonctionnera même avec les versions en dessous. Au moins, vous pourrez profiter de votre abonnement Netflix. Donc, à savoir, il faudra passer par l'APK. L'APK sur Google, vous cherchez le Netflix 4.0 et celui-ci fonctionne. C'est vrai que les plus récents ne fonctionnent pas du tout. En ce qui concerne la Wi-Fi et tout, franchement, ça fonctionne bien. Le réseau également. Pour ça, il n'y a pas de souci. Allez, on va se terminer tout ça avec... Hop là. On va aller dans l'autonomie. Bah, franchement, une super autonomie, hein. Comme le Mate 20 Pro, franchement, il m'a bien bluffé. Donc, on va aller ici dans Album, capture d'écran. Donc, la première, ça va être laquelle? Celle-ci. 36% utilisée en 15 heures. Une vie de batterie donnée pour 2 jours et 12 heures.
Donc juste énorme. Je refais ici 51%. Donc ça, c'était au bout d'un jour et demi. Là, j'ai fait la première capture, il était ouais, 22h42. Donc ça, c'était au bout d'une journée. 36% en 15 heures. Il me restait 64%. Et donc après, j'ai continué le lendemain, midi et demi, utilisé 51%. Voilà, donné de vie de batterie pour 2 jours et 12 heures. Franchement, les 2 jours, mais vous les faites facile, hein. Même avec mon utilisation à moi, les 2 jours, c'est vraiment de la rigolade. Donc voilà, après tout ce qui est Gmail, etc., tout ça fonctionne. Il y a USuite, etc., etc. Après, on retrouve ici la calculette, les miroirs. L'air mesure aussi, hein. On le retrouvait ça sur le. On retrouvait ça également comme sur le Oppo, vous vous rappelez? On peut faire des petites mesures comme ça, c'est sympathique. Donc il y a pas mal de petits apps comme ça, on a la boussole, etc., etc., qui fonctionnent bien. Là, je crois qu'on a fait le tour des tests. Donc ça, c'est le petit fichier où j'ai installé, avec lequel j'ai installé ici cette application pour mettre le service Google. Au besoin, je vous transférerai si vous avez besoin sur Drive. Je vous mettrai le tuto d'installation hein, si vous avez le Mate 30 Pro ou même ça marche pour le Honor 9X et pour le Honor 20S aussi également. Voilà, allez, on aura fait le tour de test de ce Mate 30 Pro. Si vous oubliez 2-3 trucs, n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire dans la vidéo. Si vous l'avez, n'hésitez pas aussi à nous faire vos retours. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.